welcome dans ce qui est officiellement, j'ai l'impression, notre premier vlog d'automne, puisqu'il pleut, il fait froid, la lumière est allumée et le chauffage est en route. Je vous jure, c'est juste déprimant, c'est vraiment l'un des... c'est ce style de journée qui me donne envie de rester en pyjama, chose que j'ai faite d'ailleurs. Je voulais vous dire que ce vlog est une fois de plus en 3 parties. J'espère que ça te plaît quand je fais un vlog comme ça, parce que je trouve que c'est vachement cool en fait d'avoir quelque chose qui est pas monotone et on parle pas toujours de la même chose et qu'il n'y a pas 20 minutes d'un même sujet. Donc dis-moi dans les commentaires si ça te plaît ou pas. Première partie, on parle de ma deuxième séance de laser tattoo removal. Donc je suis en train de faire retirer des tatouages. Je te prends avec moi, je montre comment est-ce que ça fonctionne. Je montre aussi la cicatrisation pendant un petit peu toute la vidéo, donc voilà. Deuxième partie, on parle d'une cure que j'ai faite pour le soin de ma peau, donc cure d'acide hyaluronique et de vitamine B5. Ça c'est en deuxième partie, on me demande souvent ce que je fais pour avoir mon teint glowy et frais et machin bidule, etc. Donc ça c'est en deuxième partie. J'ai fait une sorte de documentation de ma peau pendant 28 jours aussi, donc c'est un petit peu cool et c'est un petit peu beaucoup cool. Troisième partie, c'est Piot et moi en plein dans Halloween. On se lance avec les festivités et tout ça, et d'ailleurs ça va continuer dans le prochain vlog, puisque il y a beaucoup de maisons qui ont fait leur décoration, etc. Et nous on a fait 2-3 petites choses, donc écoutez, je vais vous montrer aussi ce que ça donne chez nous, et puis dans le quartier, et puis tout ça. Donc voilà, mais ça sera pour le prochain vlog, donc pas dans celui-ci. Commençons direct, c'est parti pour un nouveau vlog. Morning rise and shine, j'espère que vous allez bien. Je vous ai presque oublié la maison, j'ai fait demi-tour, j'étais à 3 secondes de la maison. Pardon, j'ai poussière dans la gorge. Oh non. Je vous promets, j'ai pas Covid. Je suis juste devant mon institut de soins esthétiques et oui, de soins esthétiques. Je vais faire ma deuxième séance de laser pour retirer 3 des tatouages que j'ai. Donc forcément, je parle de celui-ci que j'ai dans le cou. J'ai un H que j'avais fait faire à la radio. C'était vraiment un coup de tête. En fait, j'étais sur Fun Radio avec Marion et Enzo. Et il y avait une tatoueuse et elles m'ont dit ah, tu veux te faire tatouer? Je me suis dit ah ouais tiens, je vais faire un H dans mon cou quoi. Et je l'ai regretté pratiquement à la minute où je l'ai faite, mais bon bref c'est comme ça. Je fais retirer aussi ce tatouage que j'ai sur mon doigt, donc sur mon alliance. Il avait pas très bien vieilli, donc du coup c'est pas trop, enfin, voilà. Et celui-ci aussi que j'ai donc sur le poignet qui dit Sail, qui est le nom d'une chanson qu'on avait un peu en commun. Enfin maintenant que j'y pense, je me dis c'est quand même une chanson très étrange d'avoir comme ça en chanson de couple, mais bon bref. Malgré le fait que j'avais dit que je ferais jamais retirer des tatouages, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai envie de garder sur mon corps. J'ai mes raisons et on n'a pas besoin d'en discuter tout simplement. La seule chose que vous avez à savoir, c'est que ça fait mal. C'est assez effrayant en fait, ça sent le petit cochon cramé. Mais je devrais pas dire ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu sais quand tu brûles tes poils là, que ça soit un petit peu le... Je sais pas ce que je veux dire. On verra bien le nombre de séances dont j'aurai besoin. J'ai fait la première séance et il y a déjà des... c'est déjà en train de vachement bien partir. Donc bon, écoutez, il est 43, mon rendez-vous est à 45. Donc je vais rentrer puisqu'il faut qu'il prenne ma température, yada et tout ça. Regardez le beau masque qu'une copine m'a offert. Il n'est pas trop mignon? Je le trouve trop chou. Le traitement est ultra simple et très rapide. Premièrement, Tessa, donc la technicienne, va désinfecter les zones qu'elle va passer au laser. Elle me passe une paire de lunettes de protection. Elle prend ce petit appareil dans la main gauche, ça souffle de l'air froid et elle va le garder sur ma peau tout le temps qu'elle passe le laser et un petit peu après pour refroidir ma peau. Et ensuite, elle passe le laser sur mon tatouage. On me voit inspirer et expirer profondément. Je me focalise sur ma respiration pour ne pas me laisser submerger par la douleur parce que ça fait vraiment très mal. Ça fait beaucoup plus mal de se faire retirer un tatouage que de se faire tatouer. Et donc voilà, avant de se faire tatouer, conseil d'amis, réfléchissez bien à ça. Ensuite, vous pouvez voir ici que l'encre elle est devenue un peu blanche. Et tristement, j'ai pas été assez rapide pour vous montrer le focus, mais ça devient vraiment très blanc. Et apparemment, c'est un très bon signe que ça prend bien et que le laser fait bien effet. La durée du traitement dépend de la personne, de la peau, de l'encre, de l'âge du tatouage, de la zone sur laquelle ça a été tatoué. Ça dépend de tellement de différentes choses. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner sur moi. That second time didn't hurt. I feel like your body's so numbed out from the first time. It's like, oh wait, what? I tolerate pain pretty well. No, you do handle it, but very well. I have some people who like want me to stop over and over and over, which I mean obviously I will, but
I try to explain to them, I'm like, listen, your body eventually goes into like a numbing stage, and like if you stop it, then it's got to kick back in. Right. They're looking good. Ah, ouf. C'est ouais. Montrer de plus proche mon bras. Regarde. Tu vois la réaction que ça fait, c'est tout gonflé et puis ça me fait comme si ça, tu sais, ça avait fait des petites suctions ou quoi. Enfin c'est une brûlure en fait, c'est une réaction à la brûlure. Et mon doigt c'est pareil, ça fait, tu vois là, ça fait tout rouge. Ce que j'essayais de vous montrer aussi, c'est que ça fait comme, elle appelle ça, la technicienne elle appelle ça du frosting. Ça devient tout blanc en fait, l'encre elle devient blanche. C'est trop bizarre et si jamais ça devient vraiment très blanc comme ça, c'est un super bon signe que ça va partir assez rapidement. Et mon cou, elle m'a dit que ça allait partir super rapidement. Elle est passée 2 fois dessus. La première fois, le cou ça fait pas aussi mal que ça. Le doigt c'est le pire, c'était le pire pour le tatouage, c'est le pire pour le retirer parce que c'est juste au-dessus de l'os en fait. C'est un endroit qui est tellement sensible. Le bras ça fait aussi quand même assez mal, c'est le plus long évidemment parce que c'est le plus gros, mais ça reste quand même très rapide, c'est une question de secondes. Le cou, c'est rien du tout. Et la deuxième fois quand elle est passée directement la deuxième fois, je sentais plus rien en fait. Mon corps il était anesthésié, je crois que l'adrénaline au bout d'un moment en fait, tu sais elle rentre en jeu et tu sens plus rien. Mais bon là ça va être sensible pendant un petit moment, puis en plus mon doigt, waouh, mon doigt il est vraiment pas beau quoi. On va mettre un peu la clim parce que il fait chaud. Je rentre à la maison, j'ai reçu un colis. Je sais même pas d'où est-ce que ça vient. Mais sérieusement, j'ai un trou de mémoire en fait. Non, je suis bête. Si, je sais exactement ce que c'est. Attends, je l'ouvre et je te montre. Je passe à la douche d'ici quelques minutes. Je vais essayer de me revitaliser un petit peu. C'est de retirer ce truc aussi. Oh, ça me saoule. C'est mon après-midi qui est un petit peu merdique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. C'est la vie. Tous les jours, ça va pas comme tu veux. Et tous les jours sont pas aussi formidables. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Je suis juste fatiguée. Il y a des moments, en fait, quand tu sais que t'es sur le bon chemin. Tu sais que t'es en train de faire la bonne chose et tu sais que tu mènes la bonne bataille, mais juste t'as besoin d'un break, t'as juste besoin d'un moment où tu peux respirer et que tu te donnes le temps d'être malheureuse pendant 1 seconde. Je vais aller retirer mon maquillage, je vais aller prendre une douche, j'allais faire mes petits soins de peau, ma petite routine du soir, etc. et je vais me sentir bien mieux et ça va aller. C'est un mauvais moment à passer. Je pars du principe que tu as besoin de reconnaître les moments merdiques dans ta vie pour pouvoir mieux voir ceux où ça va bien. On est tellement pressé de pousser en fait nos émotions et nos sentiments et notre tristesse principalement, tout ce qui va mal en fait. On nous refuse souvent le droit de pas aller bien. En général, je parle pas de moi en tant qu'influenceuse, je parle en général en fait, parce qu'on est toujours en train de dire oui mais bon il y a pire ailleurs. Effectivement il y a pire ailleurs, mais ça veut pas dire que tes sentiments, tes émotions, ton vécu, ton passé, ce que tu es en train de vivre maintenant, ça veut pas dire que c'est pas valable en fait, ça veut pas dire que ça t'impacte pas, ça veut pas dire que ça n'a pas le droit d'être, d'exister, d'être, tu sais, d'être évacué. Et ça c'est un truc qui est juste frustrant. Et une fois de plus, c'est pas moi en tant qu'influenceuse qui dit ça, c'est juste moi en tant que femme me dire évidemment il y a pire que moi, mais ça veut pas dire que t'as pas le droit en fait juste pendant 1 seconde de te dire cette journée est nulle. et donc voilà, c'est tout. Je vais aller me débarrasser de ça parce que j'en ai juste besoin, ok? Oh là là, c'est vraiment
tout ce dont j'avais besoin. J'ai voulu limiter depuis un petit moment ma routine en fait et la liste de produits que j'utilise. Je veux quelque chose de simple, de rapide et d'efficace et j'ai plus envie, vous savez, de faire un masque, un machin, un truc, un bidule. J'ai envie que ce soit simple, j'ai envie que ce soit efficace et L'Oréal m'a demandé si je serais intéressée de tester leur nouvelle cure d'acide hyaluronique et de vitamine B5 et évidemment j'ai accepté parce que vous savez très bien que je suis une adepte à l'acide hyaluronique et je me suis dit que ce serait cool en fait de tester une cure de 28 jours. Je vais là tout de suite maintenant entamer ma dernière ampoule. C'est vide, attends, je te montre. C'est vide, ça se présente comme ceci. Alors le petit carton a tristement mal vécu son voyage entre transatlantique. C'est bien plus joli quand il est neuf. C'est ma dernière ampoule. Je vais vous faire un petit retour dans le temps pour que vous puissiez voir ma peau puisque je l'ai filmée pendant les différents jours, les différentes semaines pour que vous puissiez voir le progrès et ce que ça fait. Donc avant que j'ouvre ma dernière capsule, je vais vous montrer le début des jours, le début du processus. Voilà ma peau J1 de ma cure Revitalift. La première chose, je pense que la chose en fait que l'on voit le plus, c'est vraiment le manque d'éclat. Mon teint est plus ou moins unifié, j'ai encore quelques petites taches d'acné, mais il est un peu terne, on va dire, un petit peu terne et pas très rebondi et tout. J7, on commence déjà à voir un petit peu la lumière et le rebondi de ma peau. J21. On me voit sourire comme une idiote, mais en fait, j'étais tellement contente de voir ce glow et mon teint qui avait l'air tellement frais que j'arrivais pas à arrêter de rire. Je suis tellement bizarre des fois. On va casser cette dernière ampoule. C'est une ampoule qui est en plastique recyclable, donc faites bien attention. Et pareil pour le carton, c'est du carton recyclable. Donc faites attention de bien séparer les deux et de le mettre dans la poubelle des plastiques recyclables et poubelle carton, etc. Donc on casse cette petite ampoule. J'ai trouvé le système de cure assez sympathique parce que si tu n'es pas une adepte de routine, faire une cure ça te lance vraiment dans cette routine-ci. Donc là j'ai appliqué la moitié de cette ampoule-ci et je presse ça en fait un petit peu partout. L'autre moitié je vais l'utiliser demain matin et du coup je vais vous montrer d'ici quelques secondes le résultat de demain matin pour que vous puissiez voir ma peau après réellement 28 jours de cure. 28 jours c'est le temps que ça prend à peu près pour la peau de se renouveler complètement. C'est aussi le temps que ça prend pour le cerveau d'assimiler une nouvelle routine. Donc je trouve que c'est assez marrant. Cette autre moitié qu'on a pour le lendemain, ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le petit dessus. On le retourne, on appuie bien pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre à l'intérieur. Ce qui est pratique avec ces petites ampoules, c'est que si par exemple nous n'étions pas encore reconfinés, eh bien vous partez en voyage ou quoi que ce soit, vous mettez juste la quantité d'ampoules que vous avez besoin pour le nombre de nuits et de journées que vous allez passer en voyage et vous n'avez pas besoin de charrier une tonne de produits, donc ça c'est vachement cool. Ce qui est bien aussi c'est que ça permet de garder le produit frais puisqu'on l'ouvre chaque jour quand on a besoin de l'utiliser et puis on le referme jusqu'à la prochaine deuxième utilisation. Donc c'est vachement pratique. L'acide hyaluronique, si vous n'êtes pas familier avec, si vous avez raté le nombre de vidéos où j'en ai parlé dedans, c'est l'ingrédient principal pour rebooster la peau d'hydratation. En fait, l'acide hyaluronique peut contenir jusqu'à 1000 fois ou 2000 fois, 1000 fois, je ne sais plus, sa quantité, son poids en eau. Donc en fait, appliquer de l'acide hyaluronique va permettre d'attraper l'eau de votre crème hydratante de l'environnement et faire en sorte de faire pénétrer ça dans votre peau pour la repulper, lui redonner un rebondi. Ça va de cette manière aussi faire diminuer la visibilité des rides et des petits ridules, etc. Ça redonne un glow à la peau et je pense que c'est la chose qui est la plus visible sur les jours en fait que je documente juste là avant. C'est le fait que ma peau est de plus en plus fraîche et glowy et brillante et lumineuse en fait. J'ai 30 ans donc forcément j'ai encore
une sacrée bonne élasticité de ma peau, quoique on en perd depuis, j'en perds à partir de 25 ans à peu près, la femme perd son élasticité, on perd 30% de l'élasticité, etc. Le collagène aussi a besoin de l'acide hyaluronique, donc les deux vont ensemble. Si vous avez jamais testé, c'est quelque chose que je vous conseille et c'est parfait pour n'importe quel type de peau. D'ailleurs, les peaux grasses ont tendance à manquer d'hydratation et ça c'est le style de choses que vous allez adorer parce que c'est ni gras, ni collant, ni quoi que ce soit, ça pénètre instantanément. C'est aussi un super bon primer à maquillage. Si vous avez une peau qui est très sèche, ça va permettre de faire en sorte que votre maquillage ne se fasse pas aspirer par votre peau. Vous savez, quand on a une peau ultra sèche et quand on arrive en hiver, vous pouvez parfois avoir l'impression que votre peau aspire votre maquillage, boit votre maquillage, et ça c'est parce que votre peau est tellement en manque d'hydratation que ça vient même aspirer votre maquillage. Donc ça va permettre de placer ce film d'hydratation, de faire en sorte que le maquillage soit plus résistant et qu'il ne se fasse pas aspirer en fait voilà, par votre peau qui est complètement assoiffée. Donc ouais, voilà, ça c'est mon petit topo sur ces ampoules que j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'avais peur de pas pouvoir vous savez, m'y mettre, de casser ma petite ampoule comme ça tous les soirs. En fait, une ampoule dans sa routine, ça n'est quoi de plus. J'ai pas pensé à te montrer mes tatouages et leur cicatrisation. Attends. Mon cou, ce que ça donne. Et du coup je vois pas, donc dis-moi, est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? C'est probablement pas beau. Mon doigt, j'ai une petite cloque ici. Il faut surtout pas que je la touche. Et après au niveau de mon bras, c'est beaucoup moins rouge qu'hier. On va laisser faire les choses et tu vois typiquement tu peux mettre de l'acide hyaluronique sur ce genre de petites blessures en fait pour les aider à guérir plus rapidement. Niveau tenue, aujourd'hui je porte ça. Ce pull vintage Balmain que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an en fait, que j'avais trouvé sur un site de seconde main. J'aime trop, il est ultra long, je sais pas exactement quelle taille c'est, je sais plus, je crois que c'est un M, mais je me demande jamais c'est pas un pull pour les hommes, que les manches donc voilà, je l'ai rentré dans mon jean. Ce jean-ci c'est un jean Good American parce que ce sont mes jeans préférés et puis après avec je mettrai mes Converse. Donc voilà, il fait pas beau aujourd'hui, donc du coup c'est pull. Je l'aime tellement ce pull. Je suis trop contente de l'avoir. Je l'avais pas payé très cher en plus. Puis il est impeccable. Je crois qu'il est vintage, mais un petit doute maintenant. Hi, what's going on? Ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu. Hi Babou! On vient de rentrer d'avoir été chez le vétérinaire, lui faire couper ses ongles à petit Babou. Ce matin j'ai essayé d'aller voter puisque on commence à voter à partir d'aujourd'hui 14 octobre et on a jusqu'au 3 novembre du coup, et j'ai voulu essayer d'aller voter parce que je me suis dit comme ça serait fait, mais évidemment tout le monde pense à faire exactement la même chose et du coup il y avait 30 minutes de queue, j'avais pas le temps d'attendre, donc j'ai pas pu faire ça aujourd'hui, mais j'espère pouvoir faire ça cette semaine. On verra bien. Je vais peut-être en vacances. Cette semaine, elle est en vacances pendant une semaine. Ils sont en vacances quelques jours avant Halloween. Enfin, du coup, Halloween c'est dans 2 semaines. Donc, on se comprend. On va faire un petit truc avec elle. Montre, passe. Hein? Yes, but look. Regardez. J'ai acheté ça à Trader Joe's. Une maison de pain d'épices, mais pour Halloween. Donc, on va voir ce que ça donne. Je n'en ai jamais fait. Faut que je fasse la vaisselle. A cat. Et t'as vu aussi, je me suis remise à jouer un petit peu avec les extensions. J'avais testé l'autre jour et puis bon voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu jouer avec et honnêtement ça m'avait manqué d'avoir les cheveux longs et avec la frange. Par un moment en fait je regardais mes photos, mes anciennes photos quand j'avais les cheveux longs, quand j'étais enceinte, je les avais mais genre hyper longs et puis j'ai tout coupé et en fait j'aimais pas trop parce que j'avais l'impression que ça m'aplatissait un petit peu le visage etc. En même temps j'avais un peu plus de joues à ce moment là aussi, mais avec la frange et ce côté là un petit peu ondulé comme ça, d'effet et tout, j'aime trop. J'aime trop, je sais pas, c'est culte et on est tout le temps en train de me dire qu'on a l'impression que j'ai rajeuni. Merci, c'est grâce à mon acide hyaluronique, mais c'est aussi et à mon rétinol qu'on se dise, mais je pense que c'est la coupe de cheveux qui fait ça. Enfin bref, on va regarder les instructions de ce truc. C'est trop mignon ce qu'il y a à l'intérieur. Donc t'as les murs de ta maison, t'as un fantôme, t'as des petits os
Bats, jelly beans, mini beaded candies, a pre-made black and orange icing. So that we don't lose them as we go. We're making it scary because that's in the hat. There we go. Ça s'est avéré être un petit peu plus compliqué que ce que j'avais pensé. Au début ça voulait pas tenir. Puis heureusement le glaçage, en fait le glaçage était dur. Donc j'ai eu du mal déjà à mettre le glaçage au début pour faire, vous savez, les joints. Et puis après ça voulait pas tenir. Et puis après ça séchait trop vite. Enfin bref, la fille qui n'a pas du tout clairement l'habitude. C'est notre première maison. Bon, elle est très décorée. Là voilà notre maison hantée. It's very cute. And me for Je tiens à préciser que c'était galère cette petite maison de pain d'épices, mais elle tient toujours, elle est toujours debout. C'était fun honnêtement, et dans la prochaine vidéo vlog on va continuer un petit peu ces festivités d'Halloween. Je vais vous prendre avec nous pendant qu'on va aller regarder les décorations d'Halloween et tout ça, et puis selon le timing peut-être que Halloween sera passé, je vous montrerai nos costumes, peut-être que ce sera pas encore passé, donc voilà, ça je peux pas trop prévoir. J'allais oublier la cicatrisation de mes tatouages, attends je te montre. On est à 2 semaines et c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on voit plus foncé, que le tatouage a l'air plus foncé en caméra qu'il n'est réellement en vrai. Mais ouais, l'encre elle s'efface vraiment hyper bien. Et elle s'efface de partout, ça fait pas des patchs. Donc je suis contente. Il y a juste une petite croûte au niveau du i, mais c'est pas grave. Au niveau de mon doigt, il y a toujours la petite croûte là. Mais bon, ça va tomber tout seul, faut pas gratter. Et au niveau de mon cou, ça donne ça. Je suis dans ma chambre pour une raison aussi, je sais pas si vous avez vu mais il y a des trucs là, il y a des trucs blancs. J'ai commencé à reboucher en fait les trous de clous que les anciens propriétaires ont laissés, puisque je vais commencer en fait à repeindre plafond et murs de cette pièce-ci. Et pareil pour la salle de bain. Donc on va entamer un petit peu la rénovation de la salle de bain. C'est pas... Enfin ça va être une rénovation un petit peu juste pour donner un petit coup de fraîcheur en fait. Éventuellement un jour j'aimerais bien refaire la douche principalement et le bain, parce que le bain il est pas pratique et la douche elle est vieille etc. Et il y a un petit peu des fissures et ça a tendance, la moisissure a tendance à vraiment rester dans la salle dans la douche. Donc éventuellement un jour je sais que ça c'est quelque chose que je referai faire pour que voilà, pour que l'évacuation soit mieux et que bref. Anyways, mais en gros on va s'attaquer pour le moment à repeindre les plafonds, les murs et voilà mes 2 meubles de la salle de bain. Il y a Harley qui est en train de dormir sur la chaise dédiée au chat dans la salle de bain. Donc voilà, ça vous fait un petit sneak peek de ce qui va se passer dans le prochain vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu et tout ça. Une fois de plus, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ces vlogs un petit peu en 3 parties avec des différents thèmes et tout. Et ouais, moi je vais aller passer l'aspirateur. Allez, à plus tard et ouais, gros bisous, love you, bye.